Pour faire ce parcours moteur visant les personnes âgées à risque de chute, nous nous sommes basés sur des activités et gestes de la vie quotidienne. Nous pensons que ces personnes ont de mauvaises habitudes, que ce soit dans leur posture ou dans leurs déplacements, et donc avoir pour conséquence les chutes. Nous espérons qu'à la fin de ce parcours, et avec plusieurs répétitions, la personne aura compris l'importance des postures et qu'elle sera motivée à changer de comportement. Ce parcours contient un travail de renforcement musculaire au niveau des membres inférieurs, un travail de stabilisation, de coordination et de transfert d'appui. Avant de commencer le parcours, il faut vérifier la sécurité. Pensez à des chaises ou à des rampes. La personne effectue le parcours à son rythme, elle peut faire une pause quand elle le souhaite. Dans un premier temps, donnez juste le scénario à la personne. Je me lève d'une chaise, je fais quelques pas, je monte un escalier, je fais quelques pas, je m'allonge, je me relève. Je descends d'un escalier, je ramasse un objet au sol, je franchis un obstacle. Le but est de voir les erreurs de posture ou de déplacement que la personne peut faire. Après avoir eu quelques conseils comme bien souffler au moment de l'effort, de ne pas creuser le dos, prendre son temps, la personne recommence. Le fait de se lever d'une chaise avec accoudoir sollicite les membres inférieurs, mais en s'aidant des bras, on peut décharger le travail des jambes. Pour les escaliers, la personne doit avoir le réflexe de s'aider de la rampe. Les jambes sont sollicitées, donc il faut être solide sur sa jambe d'appui pour être stable. Rester droit tout en allant vers l'avant. Pour passer de la station debout à la station allongée, la personne doit comprendre qu'il y a des étapes à respecter. S'asseoir, se pencher sur le côté, ramener les jambes pliées et se mettre sur le dos. Si la personne est à l'aise avec ce transfert, il est possible de travailler sur un report du poids du corps sur les fesses à l'aide des bras. Le fait de descendre en crabe peut être rassurant. La personne ne voit pas le vide et la rampe a encore une fois son intérêt. Ramasser un objet fait partie de la vie courante. En prenant les bonnes postures comme garder le dos droit et de s'accroupir, cela permet de diminuer les douleurs ou encore les chutes. Le franchissement d'obstacles peut provoquer une chute, s'il est mal fait. La personne doit regarder devant soi, réussir à transférer son poids sur la jambe avant pour assurer sa stabilité. Si au bout de quelques répétitions la personne se sent à l'aise avec le parcours, il est possible d'ajouter de la difficulté. Les consignes de posture sont les mêmes. La chaise est maintenant sans accoudoir pour solliciter uniquement les jambes. Attention, la personne doit se décoller du dossier. La montée d'escalier doit se faire sans la rampe. La personne doit donc prendre son temps, se stabiliser avec la charge. Nous avons décidé d'ajouter la position à quatre pattes qui permet de donner des conseils dans le cas où la personne doit aller au sol ou rechute. La position du chevalier servant permet d'être stable et de s'abaisser petit à petit. Pour remonter, la personne doit s'aider des meubles ou objets en hauteur, ce qui sollicite les membres supérieurs dans un premier temps. Une fois allongé, pour un travail de transfert de poids, il est possible de travailler sur les décubitus latéraux. La descente d'escalier se fait cette fois-ci de face, et il y a toujours la rampe pour aider. L'objet est plus bas. Comme pour la position à quatre pattes, la position du chevalier servant est idéale pour être stable et de ne pas avoir de douleur. Le franchissement d'obstacle est avec charge pour provoquer un déséquilibre.